aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo un petit peu particulière parce qu'il est possible, oui, et oui, il fallait bien que ça arrive un jour, il est possible que je vous mente dans cette vidéo. Donc c'est juste pour rire, hein, je vous ai jamais menti, c'est juste pour un jeu, c'est juste pour cette vidéo. Je vais vous donner 10 anecdotes sur moi, 10 faits sur moi. Et parmi ces anecdotes, il y en aura 3 je crois qui sera fausses. Je vous dirai tout ça en barre d'infos combien il y en aura de fausses, donc il y en aura des fausses. Et je me suis dit que ça serait marrant, que ça pourrait changer un peu, donc n'hésitez pas à jouer le jeu dans les commentaires et essayer de deviner les anecdotes fausses. Parce que je trouve que ça peut être sympa. Et j'aime bien les vidéos interactives comme ça où vous pouvez un petit peu participer dans les commentaires et je pense que je vais mourir de rire en lisant vos réponses parce qu'il y a des choses, enfin je pense que je vais mourir de rire donc ça peut être drôle. Et quand vous allez réfléchir un peu pour vous dire est-ce que c'est vrai ou non, ne vous arrêtez pas à la première idée que vous êtes fait de cette anecdote, réfléchissez un petit peu. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, on commence. Première anecdote, mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans, j'ai franchement quasiment aucun souvenir, voire même j'ai vraiment aucun souvenir de mes parents ensemble et j'ai toujours vécu avec ma maman. Deuxième chose, je déteste l'alcool. Le goût, l'odeur, comment ça change un peu le comportement des gens. Voilà, je déteste l'alcool. Troisième fait sur moi, vous êtes peut-être déjà demandé ce que signifiait le B de Beauty Marie B. Tout simplement quand j'ai créé ma chaîne, Beauty Marie s'était déjà pris. J'avais essayé plein de noms comme ça avec beauté, Marie, des choses comme ça, tout était pris. Du coup j'ai pris le B parce que mon deuxième prénom commence par un B et c'est un prénom que j'aime énormément. J'aurais bien voulu m'appeler comme ce deuxième prénom du coup. Et je me suis dit bon on va essayer pour voir si ça marche. Je pense qu'il n'y avait aucune chance pour que ça marche et puis c'est passé. J'ai même hésité à mettre le nom complet mais je me suis dit que ça ferait un petit peu bizarre Marie avec le deuxième prénom donc j'ai juste mis le B. Quatrième fait sur moi, vous ne le verrez peut-être pas comme ça et surtout que si je vous montre que ce doigt là vous allez le prendre très mal parce que c'est le doigt du milieu, le majeur du coup. J'ai un os en fait, j'ai une espèce de malformation, j'ai un os qui pousse de travers dans ce doigt là, ce qui fait que il ressort et que ça... Oula, je suis désolée, je voulais pas vous faire de ça mais vous voyez c'est compliqué hein, de parler de ce doigt là. Donc j'ai un os dans mon doigt qui fait ça en fait, il vrille complètement, il ne suit pas sa ligne directive. Du coup j'ai une bosse sur le majeur à cet endroit là. Et ce qui est bizarre c'est que là elle est plutôt correcte mais elle est vraiment énorme cette boule et elle me fait souffrir quand c'est l'hiver et qu'il fait très froid ou quand c'est l'été et qu'il fait très chaud. Fait numéro 5, j'ai des origines colombiennes dans ma famille du côté de mon papa, c'est très éloigné, c'est pour ça que je vous en ai assez peu parlé, mais j'ai quand même des origines colombiennes dans ma famille. Fait numéro 6, je pense clairement être la fille la plus maladroite sur terre, mais vraiment, limite il n'y a pas un jour où je ne casse pas quelque chose, on va peut-être pas exagérer, mais par exemple j'avais acheté 6 verres chez Jiffy à un moment, et au final en 6 mois j'ai cassé les 6 verres et je n'en avais plus un seul. C'est vraiment pénible, je casse même mon téléphone, je vous ai raconté que j'étais obligée de le changer parce que je l'avais complètement explosé par terre. Je suis une catastrophe, je casse absolument tout. Fait numéro 7, j'analyse énormément les gens, je suis quelqu'un de très psychologique, vous allez me prendre pour une folle. Mais c'est vrai que quand je vais parler avec quelqu'un, quand je vais regarder quelqu'un, quand je vais... voir ce que fait quelqu'un, même si moi je suis pas du tout dans l'action ou dans le contact en fait, je vais beaucoup analyser les gens. Ça peut être positif comme négatif mais c'est vrai que j'analyse beaucoup. Fait numéro 8, attention je vais vous choquer, j'ai une deuxième chaîne YouTube. Je vous en ai jamais parlé parce que c'est une chaîne que je n'alimentais absolument plus, je me suis vraiment consacrée à Beauty Marie B à fond. Mais depuis 1 ou 2 mois je suis très active sur cette seconde chaîne et je pense que d'ici quelques temps je vais vous la révéler, ça me tient à cœur mais ça me fait très peur. Petit avion, petit hélicoptère, je ne sais pas. C'est une seconde passion que j'ai, que j'aime énormément, sauf que c'est un peu... ça sort un petit peu du lot, donc vous en verrez beaucoup sur YouTube, hein, si vous tapez ce truc là que je ne vais pas vous dire maintenant parce que j'ai encore un peu peur. Vous verrez qu'il y a quand même une dizaine de chaînes en France et une centaine, voire des milliers dans le monde entier. Donc je pense que je vais vous le révéler très bientôt parce que ça me tient à cœur et j'espère vraiment que ça vous plaira. Neuvième chose à savoir sur moi, c'est que je rigole absolument tout le temps et que j'ai une grande passion sur le fait de changer de voix. J'adore, je fais des voix aiguës, des voix graves, des voix cheloues, mais des voix absolument ridicules et je suis sûre et certaine que si je vous montrerais mes talents pour changer de voix, vous seriez pliés de rire. C'est pas du tout... je n'ai pas du tout la grossette en disant ça mais ça fait mourir de rire mes proches, moi je trouve ça juste trop drôle, j'adore voilà, qu'on se prenne pas au sérieux, qu'on change de voix, qu'on se ridiculise mais complètement, moi je trouve ça trop drôle et au moins 10 ou 15 fois par jour je change de voix et vraiment ça c'est vraiment pas une blague, je change au moins 10 ou 15 fois de voix différentes dans la journée. Je pense qu'après cette vidéo vous ne me verrez plus jamais pareil. Ai-je raison ? 10e fait, je me suis cassé le pied au moins 3 ou 4 fois quand j'étais petite, mais il y a une fois où je me souviens particulièrement, c'est parce que c'est mes sœurs qui m'ont cassé le pied, les mauvaises. On était en train un petit peu de regarder les fourmis dans notre jardin, ne me demandez pas pourquoi, on les tuait pas du tout, hein, on les regardait parce qu'on en avait peur, donc on allait surtout pas les tuer. Mais du coup on avait levé, enfin elles deux elles avaient levé un gros rocher, on était assez petites, peut-être qu'elles avaient
7-8 ans et moi je devais avoir 5 ans, je sais plus exactement. Donc elles avaient toutes les deux levé un gros rocher qu'il y avait dans notre jardin et moi je me suis approchée pour regarder parce que je crois qu'il y avait un nid de fourmis à ce moment-là et en fait elles ont tellement eu peur quand elles ont vu le nid de fourmis qu'elles ont lâché la pierre et elle était tellement lourde, elles l'ont lâchée sur mon pied. Parce que mon pied était sur le côté, du coup quand elles ont eu peur, elles l'ont lâché, pas dans le même sens, bref, elles l'ont lâché sur mon pied. Donc elles ont lâché la pierre, elles sont parties en courant, mais complètement égoïstes, elles m'ont laissée comme ça toute seule, rien à foutre quoi, j'avais mon pied cassé, j'étais toute petite comme ça. Et du coup j'ai pleuré un peu mais pas trop longtemps, c'est bizarre, dès que je dis que j'ai pleuré j'ai les yeux qui humident, bref. Donc j'ai eu un petit peu les yeux qui picotaient, je suis allée voir mes parents et j'ai dit que j'avais mal aux pieds mais je pleurais pas. Du coup peut-être qu'ils se sont dit bon elle a eu mal mais c'est pas très grave. On avait une infirmière dans notre famille et elle a dit là ouais je pense que vu la gueule de son pied là je pense que c'est sérieux donc il faut l'emmener à la radio et puis j'avais le pied cassé. Donc voilà, comment se faire casser le pied inutilement par ses grandes sœurs, voilà. Bravo. Donc voilà, je vous ai énoncé 10 faits, il y en a 3 de faux, donc à vous de me dire tout ça dans les commentaires, jouez le jeu. Surtout ne vous faites pas influencer par les commentaires que vous allez voir si vous regardez cette vidéo un petit peu après sa sortie. Je pense qu'il y en a un peut-être que vous allez trouver relativement facilement et encore je ne sais pas, mais vraiment pour les deux autres réfléchissez bien. Il peut y avoir des gros pièges et en final c'est vrai, enfin... Franchement réfléchissez bien, ça va être un jeu de détective donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc je vais pas vous révéler les réponses maintenant, je vous la dévoilerai dans une vidéo dans une semaine le temps que tout le monde ait bien eu le temps de voir cette vidéo et de se faire son propre avis sans voir les réponses. Donc si ce principe de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et un petit commentaire pour me donner du coup vos réponses. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, laquelle est vraie, laquelle est fausse. Et j'espère vraiment que ça vous aura plu en tout cas, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.